mardi 3 septembre. C'est quel jour déjà? C'est la rentrée scolaire à Suresnes. Suresnes est l'une des villes du département ayant le plus d'enfants scolarisés. Plus de 5000 élèves, alors pour répondre aux effectifs, l'école Nour Inayat Khan, dite Madeleine, a ouvert ses portes pour la première fois. Et les enfants ont l'air d'apprécier. Je trouve que cette école, elle est très jolie. Moi, je l'aime bien parce que le sol, c'est pas du béton. Oui, le sol est souple et amortissant comme pour les aires de jeu. Et les enseignants sont ravis de cette nouvelle matière. Au moins, ça évite tous les bobos liés au goudron, etc., les chutes. Là, je pense qu'on va avoir moins de choses à gérer de ce côté-là par la suite. Valérie Barbare, la directrice de l'école, apprécie aussi la végétation. La cour élémentaire avec ses beaux murs végétaux. Il y a de la menthe, du basilic, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu. On espère que les enfants respecteront tout ça. Il y a de la menthe et du coup, quand on a faim, on mange. Après cette pause digestive, les élèves ont un matériel de pointe pour apprendre les leçons. J'ai un matériel informatique tout neuf avec un tableau numérique dans la classe. Donc pour les enfants, voilà, ça va être génial et vraiment ça va bien se passer, je pense. Pour cette première rentrée, l'école accueille 3 classes de maternelle et 3 classes en primaire. À l'avenir, elle pourra ouvrir jusqu'à 10 classes. Le samedi 7 septembre, le Forum des associations a pris ses quartiers sur l'esplanade du Mont-Valérien et au centre des Landes. L'ouverture est à 10h, mais déjà à 9h30, les Suresnois sont déjà présents pour découvrir les 90 associations. On y retrouve à peu près, je pense, toutes les associations sportives, artistiques, culturelles de la ville, voilà, destination des enfants et des plus grands, je pense aussi. Et dans la file, les habitants ont déjà des idées bien précises. Donc je suis venue inscrire mon fils à une activité sportive. Reprendre les contacts et probablement une inscription pilates pour ma compagne et capoeira pour moi. Qu'est-ce que je suis venu faire? Écoutez, je suis venu accompagner ma mère pour s'inscrire au tennis. Bref, il y en a pour toute la famille. De l'art plastique, du théâtre, en passant par la musique, les associations sont ravies de faire le déplacement. C'est une journée très importante pour notre association. Ça nous permet de découvrir de nouveaux Suresnois, ceux qui ne nous connaissent pas à travers nos campagnes de communication. Côté animation, les clubs sportifs n'ont pas hésité à faire des démonstrations. On propose tout type de sport de combat, du judo en enfant, du karaté enfant, du karaté adulte et du Krav Maga. Des rencontres et des échanges. Tel est l'RC du Forum des associations qui a accueilli cette année près de 4000 visiteurs pour 1200 inscriptions, toutes catégories confondues. Les 14 et 15 septembre se déroulait la 30e édition des Journées européennes du patrimoine. Pendant 2 jours, la ville de Suresnes a ouvert ses portes, notamment des lieux qui sont fermés au public comme la forteresse du Mont-Valérien. Autre ambiance avec l'exposition Autorétro. L'Office du tourisme a rassemblé une kyrielle de voitures anciennes avec l'aide d'associations de collectionneurs. Partage de passion et de souvenirs, le public a redécouvert les voitures de ses aînés. Sachez que Suresnes a contribué au développement de la construction automobile pour le modèle Talbot. C'est une fierté de faire venir ces véhicules qui ont été construits à Suresnes. Donc ça permet de faire survivre ce patrimoine automobile suresnois. Après cette route vers le passé, direction le musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes, avec une exposition amusante sur la caricature politique. Et grande nouveauté, des ateliers culturels étaient destinés aux enfants. C'est un atelier en lien avec l'exposition temporaire et avec le fonds Granou sur la caricature politique dédiée à l'histoire de la Troisième République. Et pour finir, la journée, rien de tel que de visiter la vigne municipale. Et surtout de déguster le vin de Suresnes avec modération. C'est un chardonnay à 85%. Et avec un assemblage de Sauvignon à 15%. On fait une moyenne de 4800 bouteilles par an. Depuis 1 an, il y a 10 ruches à la vigne. Et donc nous avons cette année récupéré la première récolte qui est en vente aujourd'hui à l'occasion des Journées du patrimoine. Avec le miel de Suresnes, il est convenu d'éliminer. Ça tombe bien, le 15 septembre avec la 40e édition de la foulée suresnoise. Au-delà de l'épreuve sportive, les participants couraient pour une cause médicale. C'est la 40e, c'est la doyenne en Ile-de-France et elle est surtout, on court pour une cause, surtout qu'on court pour le don d'organes et ça amène un public nombreux et des coureurs aussi très motivés pour courir pour la cause. Avec le 10 km, la foulée suresnoise est aussi un grand rendez-vous pour les meilleurs coureurs de fond. Elle est qualificative pour le championnat de France et elle est labellisée au niveau national. Cette année, 1500 coureurs ont participé et c'est le Kényan Paul Meli qui a gagné la course.
Et le 27 septembre a eu lieu l'inauguration de l'espace jeunesse. Situé en plein cœur de ville, il rassemble en un endroit les 3 acteurs majeurs de la jeunesse, l'information, l'insertion professionnelle et les loisirs. Les 15-25 ans ont désormais un espace de 300 m² pour se détendre, s'entraider et surtout mettre de l'ambiance. Et maintenant, c'est l'agenda du mois. Du 3 au 9 octobre, la Serbie est à l'honneur. La médiathèque expose les dessins éditoriaux du célèbre graphiste, réalisateur et illustrateur Jugoslav Vlahović. Puis les 5 et 6 octobre, ça va swinguer à Suresnes. Eh mais c'est pas mon anniversaire, hein? Je sais. T'as vu? J'y arrive? Ah ouais? T'es un jongleur à 2 balles. Ah rien? Attends mais qu'est-ce que tu fais là, Gepetto? Et puis c'est qui ce chat là? Je sais pas. Bon allez, t'as gagné, on va à Suresnes. Ouais. Suresnes fête son 30e festival des arts de la rue les 5 et 6 octobre. Plus de 25 compagnies joueront gratuitement leur spectacle. Il y aura des concerts, de la danse, du cirque, des marionnettes. Et du théâtre de rue. 24 entreprises de 3 villes, Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes, vous donnent rendez-vous le 12 octobre pour participer au Rallye des entreprises. Le principe, découvrir le potentiel économique du territoire tout en s'amusant. Les services municipaux, relations publiques et restauration s'associent cette année pour la 4e édition du Goût en Fête. Le samedi 19 octobre, de 10h à 18h, rendez-vous à l'Esplanade des Courtieux pour savourer des plats typiques 100% européens. Et les jeunes du Conseil communal de la jeunesse organisent un concours de cuisine le samedi 12 octobre, à travers 3 catégories, entrées, plats et desserts, ayant pour thème l'Europe au menu. Les participants sont invités à démontrer leur talent culinaire et attention, c'est réservé aux collégiens. Juste une dernière question à vous poser, après je ne vous dis plus rien. Votre dernière mammographie, c'était quand? Octobre rime avec Octobre Rose. Pendant tout le mois, c'est la promotion du dépistage du cancer du sein. La ville de Suresnes se mobilise à travers plusieurs manifestations. Alors si vous n'avez pas la réponse, vérifiez maintenant de quand date votre dernière mammographie. C'est important. Pour tout renseignement, surfez sur suresnes.fr. Et du 21 au 27 octobre, c'est la Semaine Bleue, qui est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Prévenir ou rompre l'isolement des seniors, c'est l'occasion que toutes les générations se retrouvent pour des activités créatives et ludiques. Pour plus de renseignements, contactez le service Animation Senior. Voilà, l'agenda est terminé. Rendez-vous le mois prochain.